Nous sommes le mardi 18 novembre. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. C'est Mathieu Bellhumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres encore ce matin. Heureux de vous savoir à l'écoute. Oui, non, il n'y aura pas d'élection finalement. Il y a eu ce vote aux communes hier en soirée, début de soirée, et puis le budget fédéral a finalement été adopté par la Chambre des communes. Ça a été de justesse, mais quand même, ça fait en sorte que le gouvernement peut poursuivre son travail et que le Canada n'est pas plongé en élection. Remarquez que ça aurait donné des élections en plein temps des fêtes, que le Parti conservateur, son chef, doit se soumettre à une course au leadership plus tard en début d'année prochaine, que le NPD n'a pas de chef. Bref, il y avait bien des circonstances qui faisaient en sorte que... puis je suis pas certain non plus de l'appétit des électeurs et des électrices pour des élections à ce moment-ci. Donc le budget a reçu 170 votes favorables contre 168 s'opposant à son adoption, ce qui fait que le budget a été adopté aux communes. Alors voilà pour ces informations. On va y revenir et on vous fera entendre des réactions avec Jean-Philippe Robillard un peu plus tard. Julie Jasmine, qui est avec nous généralement pour nous parler de culture, est absente aujourd'hui. On va faire ça, qu'est-ce que vous voulez, mais elle sera certainement de retour à l'émission. Petite absence pour elle. Véronique Méran, elle, par contre, est à mes côtés et déjà reçue. Salut, content de vous revoir en studio. Oui. Après votre tour de REM hier. Oui, c'était bien. C'était bien oui, quand même. Bon, c'était bien. C'était neuf, ça sentait le neuf. J'aime ça. Quand c'est neuf, il peut pas. Exactement. C'est toujours intéressant. Toujours Il y a bien sûr une nouvelle antenne qui a été inaugurée hier, qui relie le nord, banlieue nord, si vous voulez, nord-ouest de Montréal au centre-ville. Alors vraiment, pour ces gens-là, c'est un gros plus en termes de transport en commun. On va parler de météo ensemble et ce soleil, est-ce qu'on va le voir aujourd'hui? Est-ce qu'on va le voir un petit peu? Depuis le début du mois de novembre, il me semble assez absent. Et ce n'est pas qu'une impression. Ah non, hein? Justifier cette impression. Donc, des heures d'ensoleillement, là, la normale au cours du mois de novembre, ce serait autour de 84 heures pour Montréal, pour l'Outaouais. Jusqu'à maintenant, bilan mi-novembre, on a 20 heures seulement. Alors, je dirais qu'on a un petit déficit. Côté ensoleillement, c'est la même chose vers Québec, secteur de l'Est du Québec également, région de Sept-Îles. Donc, tout le monde est en déficit de lumière un peu. On le verra sous forme d'éclaircies aujourd'hui, avec des températures qui, eux, vont continuer de graviter autour du point de congélation, mais un petit peu plus de soleil aujourd'hui. Et est-ce que... Bon, oui, bien, ça, c'est pour le soleil, effectivement, qu'on attend et qu'on aimerait voir. Qu'on attend, mais la neige, par contre, oui, elle est au rendez-vous. là, c'est ce que j'allais dire. Voilà. On est vraiment plongé comme dans l'hiver depuis tôt au mois de novembre cette année. Au Québec, partout, si on regarde les couverts neigeux pour cette période-ci de l'année, on est en avance vraiment au-dessus de la moyenne sur l'ensemble du territoire. Mais par contre, c'est tout à fait le contraire dans l'Ouest canadien. Oui, hein? Ils ont eu de la neige hâtivement, mais les températures ont été 5 à 6 degrés au-dessus des normales du côté de l'Alberta, Saskatchewan. Alors, tout ça a fondu. Donc, pas de neige dans l'Ouest, beaucoup de neige au Québec et couvert neigeux qui est beaucoup plus au nord qu'à l'habitude pour cette période-ci de l'année. Et donc, peu de soleil, on va avoir des éclaircies aujourd'hui, puis on va faire des tours des prévisions de la météo dans les prochaines secondes. Le temps de parler sport avec Olivier Pellerin. Hudson à Dobson qui vient tasser le bâton. Dobson qui reprend encore permutation avec Hudson. Hudson la rondelle qui a dévié. Ben Hudson, donc, qui a marqué hier et finalement, le Canadien a réussi à aller soutirer un petit point aux Blue Jackets à Columbus. Avec moins de 2 minutes à faire, Lane Hudson qui a marqué le 3e but du Canadien de Montréal, ce qui forçait une prolongation dans un match qui a été un match très serré. Je dirais pas que c'était le match le plus excitant à regarder, par contre, pour un petit lundi soir de hockey. Un petit à lundi soir gris. contre les Blue Jackets, effectivement. Un match où les équipes se sont donné peu de choses. Oui, il y a eu de bons segments, il y a eu de bonnes percées à l'occasion. Kirill Marchenko, entre autres, hier, on a eu la chance de peut-être découvrir pour certains ou du moins voir l'étendue de son talent. Dans un match qui a été rebrassé pour Martin Saint-Louis, parce qu'avant le match, il a décidé justement de jouer avec ses trios. Il a d'ailleurs
ramener Juraj Slafkovský sur le deuxième trio du Canadien avec Ivan Demidov, entre autres. Et effectivement, ça a donné de belles choses. Je dirais que Juraj Slafkovský, d'ailleurs, c'est un des joueurs qu'on a vu le plus hier, qui s'est le plus illustré dans ce trio. Au premier trio, on avait amené Zachary Bolduc, qui, en fin de match, a cédé sa place à Slafkovský. On a essayé de ramener peut-être les valeurs sûres pour justement aller générer peut-être des buts et forcer peut-être cette prolongation. Donc, ça, de ce côté, pour Martin Saint-Louis, ça a été un match réussi, mais donc défaite en prolongation de 4-3 du Canadien de Montréal. C'est justement Kirill Marchenko qui a marqué le deuxième but des Blue Jackets en tir de barrage pour battre Jakub Dobeš et le Canadien de Montréal, qui va tout de même chercher un point sur la route, freine cette séquence de défaites en temps réglementaire. Et pour Martin Saint-Louis, il y a de belles choses qui sont ressorties hier, peut-être du jeu un peu plus rassurant, un peu plus assumé aussi du Canadien de Montréal face aux Blue Jackets. On peut l'écouter. Tu sais, quand tu passes t'arrives vraiment à l'entour de ce moment-là de l'année, tu sais, la normalité commence beaucoup, tu sais. Puis des fois, qu'est-ce qui aide ça un petit peu? C'est juste des petits tweaks dans ton line-up, des fois, que ça amène... ça l'aide de passer à travers la normalité un petit peu. Fait que... non, j'ai aimé que j'ai vu à soir. Quand il parle de normalité, j'ai l'impression qu'il parle peut-être de la lassitude de la saison. Il y a des moments morts comme ça, un peu difficiles, où on perd un peu d'énergie, ou peut-être qu'on s'habitue un peu à cette saison. On oublie que chaque match a une certaine importance, surtout lorsqu'on regarde le classement présentement. C'est extrêmement serré dans l'Est. Donc, des points comme ça échappés, peut-être que ça peut coûter. Et donc, en rebrassant les choses un peu, peut-être qu'il a redonné une petite étincelle à son équipe. Du moins, donc, un point amassé sur la route. Et puis, on reviendra à la maison. Une pause de 3 jours quand même. On revient seulement jeudi pour jouer contre les Capitals de Washington. Donc, quand même, il y a peut-être un peu de réjouissance pour Martin Saint-Louis, son équipe, dans ce match d'hier, malgré la défaite. Parlons de la LPHF hockey féminin, donc, parce que c'est parti. On est dans les matchs pré-saison, les matchs préparatoires, et le Victoire a connu un autre bon match hier contre Boston. Victoire hier contre Boston, effectivement. Victoire de 3-2 dans ces 2 matchs préparatoires contre Boston. Donc, 2 victoires hier dans ce gain de la victoire. Il y a Marie-Philippe Poulin qui a trouvé le fond du filet, Laura Stacey aussi et Claire Vekic. Donc, 3 buts marqués dans ce court camp préparatoire parce qu'on doit le rappeler, la Victoire de Montréal débute déjà sa saison dimanche. C'est un match qui aura lieu à Boston, justement. Donc, ça, ce serait intéressant de voir quelle saison connaîtra la Victoire de Montréal. On sait que les ambitions sont grandes en série éliminatoires, ça a été très compliqué. Incapable lors des 2 premières saisons que de passer les demi-finales. Les ambitions sont grandes pour Marie-Philippe Poulin et son équipe, la capitaine qui aimerait bien le pouvoir au moins disputer une finale de la Coupe Walter et se donner une chance peut-être de soulever ce fameux trophée qui est à peu près la seule chose qui lui manque à son palmarès depuis la création de la LPHF. Et en entrevue là, de pré-saison, là, elle parlait beaucoup de cette ambition justement de pouvoir aller décrocher ce titre. Ce sera une année aussi très chargée. On vient tout juste de terminer les 2 premiers matchs de la série Rivalité. Il y en aura 2 autres début décembre à Edmonton. Il y aura aussi ces Jeux olympiques qui viendront en cours de saison. Donc, c'est important de commencer du bon pied. Et là, déjà, d'aller chercher ces répétitions intéressantes face à Boston. Ça permettra aussi à Corey Chevry de faire ses derniers choix, prendre ses dernières décisions pour sa formation pour cette saison. Elle devra donc remettre les noms de cette formation partante mercredi, donc demain, et par la suite, se préparer justement pour ce premier match, ce début de saison qui sera pour Montréal dimanche. Ça débutera vendredi pour ce qui est de la Ligue de manière générale. Et donc, voilà, la victoire qui semble bien prête pour cette saison. Et du moins, les gros canons. Parce que c'est Laura Stacey et Marie-Philippe Poulin qui menaient cette équipe. Ce sont les noms qu'on est habitué d'entendre comme conteuses. Il faudra trouver les joueuses de soutien, peut-être cette saison, pour leur permettre de franchir une étape de plus en séries éliminatoires. Puis je terminerai simplement en vous parlant de l'équipe canadienne de soccer, l'équipe masculine qui jouera autre match amical après ce 0-0 la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est en Floride contre le Venezuela. Donc, une belle occasion, encore une fois, de travailler certaines choses pour Jessie Marsh et son équipe. Donc, match qui sera à surveiller ce soir. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Alors, Véronique, ces prévisions de la météo, on a compris qu'on allait avoir un petit peu de soleil. Un petit peu aujourd'hui, un petit peu plus demain et jeudi. Donc, la fenêtre ensoleillée, là, elle est là en milieu de semaine comme ça. Plutôt nuageux par endroits encore ce matin. L'Estrie, secteur des Laurentides, Québec, l'Outaouais, on pourrait avoir un flocon ou 2. Et tranquillement, en cours de journée, nuageux, quand même prédominance, mais avec des éclaircies. Des vents d'ouest, 20-40 km à l'heure qui vont diminuer tranquillement au cours de la journée. Température autour du point de congélation
précipitations, c'est entre moins 1 et 1 degré. Cette nuit, ce sera un ciel partiellement couvert, donc le mercure descendra autour de moins 4 à moins 6 sur le sud du Québec. Et demain, on parlera d'alternance soleil-nuage, une tendance au dégagement pour les Laurentides et le secteur de Québec au cours de la matinée. Les températures, même chose, entre 0 et 2 degrés. Même situation jeudi, le mercure qui grimpera un petit peu plus vers la fin de la semaine avec un système qui arrivera vendredi. Donc, essentiellement des précipitations sous forme de pluie pour l'instant en vue sur le sud du Québec. Du côté de l'Abitibi, les flocons cessent ce matin. Nuages éclaircis par la suite. Le maximum, c'est moins 3 aujourd'hui. Il y aura davantage de soleil demain. La faible neige va cesser aussi en mi-journée du côté du Saguenay, du lac Saint-Jean. Très venteux encore ce matin pour l'est du Québec. Des vents qui vont s'estomper en cours de journée. Des températures de 2-3 degrés pour le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Un ciel plutôt couvert en après-midi. Des flocons ce matin pour le Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie, on deviendra en condition d'alternance soleil-nuage. Sur la Côte-Nord, ça restera assez nuageux. 5-6 degrés au thermomètre. Un petit peu plus de soleil demain pour ces secteurs-là. On a du soleil également sur le nord de l'Ontario. 0-2 degrés. Thunder Bay, Sudbury, ça se passe assez bien. Éclairci du côté de Toronto, Ottawa. Et on parle de précipitations du côté de Windsor, mais sous forme de probabilité seulement cet après-midi. 30-40 %. Les températures, c'est du 2 à 5 degrés sur le sud de l'Ontario. 9 à Vancouver, mais encore sous les nuages et la bruine. On verra un petit peu de soleil cet après-midi. Et dans l'ouest, plus près de 0. Là, 0-2 degrés. Edmonton, Calgary, les nuages prennent le relais. Les précipitations commenceront sous forme de faible neige, mêlée de pluie en cours d'après-midi. Il n'y en aura pas tellement, mais quand même, du flocon mouillé. Même chose sur le sud de la Saskatchewan. Pour l'instant, en journée, le maximum est de 6, 4 à Winnipeg, avec une tendance qui est à l'ennuagement. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Alors maintenant, à la une des différents quotidiens, en commençant par la presse ce matin qui revient sur l'itinérance à Montréal, les amputés du froid. Et on nous raconte effectivement des histoires de personnes en situation d'itinérance qui ont dû, en raison du froid, se faire amputer. C'est le cas de Guy que l'on nous présente, qui a perdu une partie de sa jambe. Daniel, un autre homme en situation d'itinérance, lui a perdu un bout de doigt. C'est souvent donc dans la rue, en raison du froid, que ça se complique. Donc, des témoignages assez troublants et un médecin qui travaille au Centre hospitalier universitaire de Montréal qui dit que l'an dernier, son service a reçu 20 personnes atteintes d'engelures importantes à haut risque d'amputation, dont une bonne moitié étaient, selon lui, des itinérants. Et il raconte que dans une seule journée, dans sa salle d'opération, il a dû amputer 11 doigts pendant un matin. Pas nécessairement exclusivement des engelures, mais oui, des engelures dans certains cas. Puis on raconte effectivement que des gens en situation d'itinérance qui se promènent toute la journée, les pieds détrempés, des mauvaises bottes, des mauvaises chaussettes, et puis le froid, on passe la journée à l'extérieur, on couche à l'extérieur, et effectivement, il peut y arriver des engelures et des cas extrêmes où il y a des amputations. Donc, dossier de Philippe Tessera-Lessard à lire dans la presse de ce matin, qui revient, comme à peu près tous les quotidiens, évidemment, ce matin, sur l'adoption de ce budget du gouvernement Carney hier à la Chambre des communes à Ottawa. Un rapport de Statistique Canada également publié dans la presse sous la plume d'Éric Pierre Champagne qui nous parle d'une verdure urbaine qui se perd. En fait, les grandes villes canadiennes, lit-on dans la presse ce matin, sont de moins en moins vertes. Montréal s'en tire un peu mieux que les autres métropoles au Canada depuis le début du siècle. Selon Statistique Canada, la situation s'est détériorée presque partout au pays au cours de la dernière année en raison de conditions de sécheresse. On a beaucoup parlé de ce manque de pluie. Donc, effectivement, il y a des villes où c'est beaucoup moins vert qu'ailleurs. C'est peut-être un peu moins pire à Montréal, mais reste que Statistique Canada nomme 5 villes les plus vertes au pays. Saint John's, à Terre-Neuve et Labrador, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Gatineau, Québec et White Rock. Ça, c'est en Colombie-Britannique. Donc, dossier que vous pourrez lire dans la presse de ce matin. Sur le site de Radio-Canada, avion de chasse, les défenseurs du F-35 lancent une riposte. Le Canada qui se retrouve au cœur d'une bataille entre des fabricants de chasseurs américains et suédois. Texte de mon collègue Daniel Leblanc. Ce sont d'anciens hauts gradés des Forces armées canadiennes qui montent au créneau pour défendre l'acquisition par l'armée canadienne de 88 avions de chasse américains
F-35. Ils espèrent ainsi mettre fin au flirt en cours entre le gouvernement canadien et la firme suédoise Saab. Vous pourrez lire les détails dans l'article de Daniel, publié en une du radiocanada.ca. Ce qui fait aussi la une, c'est Paul McCartney qui est en spectacle hier à Montréal. Il le sera de nouveau ce soir au Centre Bell. Et ensuite, il ira en Ontario à Hamilton. La légende Paul McCartney, toujours en forme à 83 ans, titre le Journal de Montréal, qui nous parle aussi de santé et du salaire d'infirmière au Québec, nous disant qu'une infirmière a reçu 282 000 $ en heures supplémentaires, des professionnels en soins qui ont gagné près d'1 demi-million de dollars l'an dernier, selon des données obtenues par le Journal de Montréal. Donc, des infirmières qui font beaucoup plus, un salaire beaucoup plus important en raison du nombre d'heures supplémentaires, ce qui a fait réagir entre autres, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, le syndicat qui représente les infirmières, en disant « Si j'étais gestionnaire et que je voyais qu'une infirmière fait autant d'heures supplémentaires, je me poserais des questions sur le manque de personnel au sein de mon unité de service. » Donc, vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal, qui nous rapporte aussi que le Manitoba, on avait entendu parler de l'Ontario, de l'Alberta également, mais le Manitoba se lance dans la grande séduction de nos docs en raison de la loi 2. Vous savez qu'il y a ce mécontentement chez bien des médecins du Québec qui commencent à regarder ailleurs. Eh bien, après l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'Alberta, le Manitoba courtise des médecins québécois en grogne contre le gouvernement Legault. On offre par exemple 20 000 $ comme prime pour le déménagement, un montant de 200 000 $ versé sur 5 ans s'ils travaillent à l'urgence et d'autres primes comme ça pour séduire les médecins québécois, à lire donc dans le Journal de Montréal. Le Devoir revient aussi sur Paul McCartney qui enflamme le Centre Bell et qui parle d'un premier test réussi pour la nouvelle ligne du REM, le réseau express métropolitain, rapide, efficace, selon Le Devoir de ce matin. Vous pourrez lire le compte-rendu et l'avis de plusieurs utilisateurs également. C'est à lire en une du Devoir de ce matin. Puis je termine avec le Globe and Mail qui nous parle de l'Alberta qui pense à offrir la possibilité aux médecins qui travaillent dans le secteur public d'également aller travailler dans le secteur privé, un peu comme ce que l'on voit au Québec, donc des médecins qui seraient en mesure de travailler et au public et au privé. En Alberta, c'est en une du Globe and Mail de ce matin. Je déclare la motion adoptée. Vous l'avez entendu, c'est évidemment ce budget qui a été adopté hier. Les Canadiens n'iront donc pas aux urnes dans les prochaines semaines. Probablement qu'il y en a plusieurs qui se disent « bonne nouvelle ». Je n'avais pas nécessairement envie de vivre encore une élection fédérale. Jean-Philippe Robert est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Juste avant Noël en plus. Juste avant Noël, oui, c'est ça. Les cadeaux, le vote, ça peut être difficile. Ça aurait été compliqué. Alors, toujours est-il que le gouvernement minoritaire de Mark Carney a survécu à ce vote de confiance de peu, mais quand même, le gouvernement survit. Oui, il a survécu vraiment de justesse parce que le budget a obtenu 170 votes favorables contre 168 votes s'opposant à son adoption. Et si le gouvernement a obtenu les appuis nécessaires pour que son budget soit adopté, c'est parce qu'il y a 4 députés de l'opposition, Mathieu, qui se sont abstenus de voter. Il y a 2 conservateurs, dont Matt Generow, dont on sait qu'il va quitter son siège, et 2 députés néo-démocrates. Et ce qui a aussi fait pencher la balance en faveur du gouvernement de Mark Carney, c'est le vote d'Elizabeth May, la chef du Parti vert, qui a décidé de voter avec les libéraux après avoir reçu l'assurance du premier ministre que le Canada allait continuer de respecter ses engagements envers l'accord de Paris qui prévoit d'importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre. Le Bloc québécois, c'est le seul parti qui a rejeté vraiment à l'unanimité. Les 22 députés ont voté contre le budget. Alors, on peut comprendre qu'à l'issue du vote, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, dont c'était le premier budget comme ministre des Finances, s'est félicité du résultat. On l'écoute. Les parlementaires qui ont voté en faveur du Canada, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes déjà dans le monde. Je pense que les familles canadiennes, les travailleurs, les gens dans la rue s'attendent de leurs parlementaires de toujours mettre le Canada d'abord. Donc, ceux qui ont fait le choix clair aujourd'hui de voter en faveur du budget, c'est un vote en faveur de faire avancer le Canada dans un moment aussi important que celui qu'on vit aujourd'hui. Oui, il fait référence évidemment à cette guerre commerciale avec les États-Unis, entre autres choses. Comment ont réagi les partis d'opposition à la suite de ce résultat? Eh bien, déception dans les rangs conservateurs. On écoute le député Pierre Paulus. 78 milliards de déficit supplémentaire, c'est pas ce que les Canadiens s'attendent.
Autre réaction, celle du député du NPD, Alexandre Boulris, qui a voté, lui, contre le budget qu'il estime ou qu'il qualifie de décevant, mais dont le parti, Mathieu, s'est arrangé pour s'opposer au budget. C'est ce que dit le chef, tout en évitant de faire tomber le gouvernement. On écoute donc le député du NPD, Alexandre Boulris. On a pris toute la semaine dernière pour aller voir les gens dans nos communautés. Le message des gens était clair. On n'aime pas ce budget-là, mais ça serait irresponsable d'aller en élection. Donc vous êtes prêt à faire ça combien de temps? Puis on a assumé nos responsabilités de parlementaires en votant contre le budget, personne n'a voté pour, mais en étant aussi responsable puis en disant les Québécois et les Canadiens ne veulent pas d'élection. Et je vous rappelle en terminant que ce que prévoit le budget qui a été présenté le 4 novembre dernier par le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, il prévoit un déficit de 78 milliards de dollars, de même que des investissements majeurs, massifs, importants là, pour soutenir l'économie canadienne dans le contexte, vous n'avez parlé tantôt, de cette guerre tarifaire, de cette guerre commerciale là, avec l'administration Trump, avec les États-Unis. Là. Effectivement, donc budget adopté à Ottawa hier. Merci pour ce compte rendu et ces réactions, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Parce que l'on va surveiller dans l'actualité aujourd'hui, entre autres, le premier ministre du Québec, François Legault, doit faire une annonce en matière d'économie et d'énergie. Il sera accompagné aujourd'hui par la ministre Christine Fréchette, également le ministre responsable de la sécurité publique et responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière. Soraya Martinez-Ferrada, la nouvelle mairesse de Montréal, va présenter la composition de son comité exécutif. Donc, ça va se faire en milieu d'avant-midi également. Et puis, maintenant que son budget est adopté, le premier ministre du Canada, Mark Carney, va pouvoir entreprendre ce voyage. Il sera en visite à Abu Dhabi et aux Émirats arabes unis au cours des prochains jours. Donc, départ en principe d'Ottawa un peu plus tard ce matin. Et puis, je vous parlais de ce texte de Daniel Leblanc sur ces anciens militaires ou anciens hauts gradés qui sortent pour défendre l'achat par l'armée canadienne de ces avions F-35 parce que le Canada est en discussion en ce moment avec la Suède, avec la compagnie Saab pour la construction d'appareils. Ben justement, ça coïncide cette sortie avec cette visite royale en Suède au Canada. Le roi de Suède et la reine qui effectuent une visite au Canada. C'est le juge en chef du Canada, Richard Wagner, qui va les accueillir parce que la gouverneure générale du Canada, elle est malade, donc elle ne pourra pas faire partie de cet accueil. Mais effectivement, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une bataille véritablement qui se fait entre les forces armées, entre les supporters ou ceux qui ont intérêt ou qui voudraient voir le Canada poursuivre l'achat d'avions de chasse américains et cette visite donc de la Suède où il y a la firme Saab avec qui le Canada est en train de discuter. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radios-journaux. Bonne journée.